Amen. Amen. Belle paracha, messieurs de Tzav, on est juste avant une fête exceptionnelle. Exceptionnelle, Pesach. Parashat Tzav, Parashat Amen. Tzav, on est Shabbat Agadol, Amen, Shabbat Agadol. Et ça se passe pareil, exactement comme Yitzhak Mitzrayim, puisqu'on était le 10 Shabbat. Nissan, c'était un Shabbat. Tout se fait exactement de la même manière, donc Bezrat Hashem, qu'on puisse nous aussi vivre la Géoula Shlema, Amen. Amen. Vraiment. Alors regardez, messieurs, Encore, hein. un des enseignements principaux de Pessah, et de ne pas passer à côté. Il y a écrit dans le paracha, on va le voir, c'est cachot. Il y a écrit, on a fait dans la Gemara, Im al Toda yakrivenu, Korban Toda. Im al Toda yakrivenu. Il y a écrit donc maintenant, vous savez qu'il y a plusieurs korbanot. Il y a Korban Khatat. Korban Khatat, c'est sur un péché, Khatat, pas une advertence, qu'on aurait fait. Korban Ola. Korban Ola, il est entièrement olé. Il est entièrement, et non pas olé. D'accord. Il monte entièrement, il est entièrement consumé dans le Mizbeach. Il y a Korban Hacham, Korban Hacham Talouy. Il y a plusieurs korbanot. Il y a un des korban, il s'appelle Korban Toda. Alma Mevim Korban Toda. Sur quoi on a amené ce sacrifice du Toda. Toda, dire merci. Un remerciement. Et après, c'est le Korban de merci. Si maintenant tu avais fait une grosse affaire, mon tzaddik, et Blainara, ça avait marché, tu as vu les pépettes, tu as amené un Korban Toda, merci Hachem. Lorsque tu avais marié ton fils, tu avais ta vie, Korban Toda. Lorsque tu avais, à chaque fois que tu veux remercier Akadosh Baruch Hu pour quelque chose qui t'est, remercie Hachem, tu as amené un Korban Toda. C'est peut-être, messieurs, le Korban le plus important. Ça, bien sûr. C'est peut-être le Korban le plus important. Sur ça, le Rav Zilberstein raconte une histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça. La demande, il ne peut pas deviner, frère. Il dit qu'il devant pas, mon chéri. Comme ça. Messieurs, alors écoutez bien, l'histoire elle est magnifique. Vous connaissez le Rav Firer? Oui. Rav Firer, il est connu. Pour la santé. Exactement, Blainara, il a été uniquement à la Yeshiva, il n'a pas sorti des murs de la Yeshiva. Et Blainara, il a un don extraordinaire. C'est que dans le monde entier, on va lui demander des conseils. Et d'ailleurs, il conseille les gens jusqu'à quel professeur prendre, comment faire l'opération. On l'appelle Bichlal. C'est quelqu'un qui n'a pas fait. Carrément. Ah oui, bien sûr. Ah oui, professeur du monde. Ah ouais. D'accord, Blainara. C'est. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a pas bougé de la Yeshiva. Et Blainara, voilà ce qu'il est devenu. C'est un spécialiste en médecine dans le monde. Dans le monde. Pour la médecine. Dans le monde. D'accord. Et donc, une fois, le Rav Firer, il recevait chez lui un grand donateur. Blainara, il faut beaucoup d'argent, ils font beaucoup de choses gratuites pour tout le monde. Il n'y a pas de religieux, pas religieux, blanc, noir, vert, jaune, arabe, juif. C'est pour tout le monde. Même les non-juifs. Même les non-juifs, c'est tout le monde. Même les non-juifs. Mais ça, par contre, tu vois, mon Rabbi Aaron, tu ne le verras pas à la télévision israélienne. Ils ne montreront pas ce qu'ils ont fait, tu vois. C'est à Bnei Brak, dans le cœur de Bnei Brak. Et ça, ils ne montreront pas. Ils montreront les religieux, tu vois, c'est les parasites, ils font rien de leur vie, ils ne servent à rien. Rien que lui, ça suffit pour laisser tout les Yeshiva. Rien que lui, ça suffit. Regarde. Tout le monde, dans le monde. Bon, bref. On passe, on a compris le petit message. En tout cas, Bien passé. donc une fois, il a reçu un grand donateur. À 9h du soir, il était au son bureau. Fait un beau don, donc il a bien reçu avec tapis rouge, tout ce qu'il fallait. Blainara, ça demande beaucoup d'argent. Et la soirée a duré. Vraiment, il y avait à boire, à manger, des machins, il y avait ce qu'il fallait, du vrai Torah, il y avait tout ce qu'il fallait, tout ça, ils l'ont bien reçu. Et il se faisait très tard. Il était 1h30 du matin, 2h du matin, il était tard et tout. Le donateur se lève, il va, puis il y a beaucoup de monde, d'accord? Donc il va vers Rav Firer, il lui dit, écoutez, je reprends l'avion dans même pas 24 heures, donc il ne reste pas beaucoup de temps, 48 heures, quoi, 48 heures et tout. Pas 24 heures, mais là, donc 48 heures, je m'en vais. J'aimerais bien aller au cotel. J'ai pas eu le temps, tout ça, j'aimerais bien aller au cotel. Il regarde l'heure à Führer, il dit 2h du matin, le temps qu'on prend la voiture, qu'on part de machin, qu'on arrive 3h du matin, ça fait un peu tard quand même. Et il a dit écoutez, moi j'ai pas de problème, mais on peut remettre ça demain matin, quoi. On fait la tefila, tout après la tefila, on s'en va, vous avez encore 48 heures, on va à Jérusalem, on passe une bonne journée, on fait machin et tout. Non, il dit non, je vais aller maintenant. Bon, il faut comprendre que c'est un grand donateur quand même, on va pas froisser Popol, hein. Donc il essaye, bon quand même, c'était tard. À la fin, bon, l'autre type il insiste, et Rav Firer ne va pas lui refuser quoi. Il dit ok, on y va. Donc ils prennent la voiture et ils montent à Jérusalem et ils vont au Kotel. Ils arrivent au Kotel, ils sont comme ça dans le mur, donc il n'y a pas beaucoup de monde à cette heure-ci, mais il y a quand même toujours, du monde. Il y a comme ça et tout. Ils arrivent au Kotel, ils rentrent dans le Kotel et tout, ils sont sur l'esplanade comme ça, machin et tout. Et
Il y a un type comme ça devant le mur, comme ça en train de pleurer. Mais tellement qu'il pleure, c'est que tous les gens autour, ils sont en train de le regarder. Il pleure son âme. Et Badaï, lui, frère, c'est à Kol Chesed, c'est que du Chesed. À Kol Chesed. Il y a des gens qui payent, ceux qui ne payent pas, c'est gratuit. D'accord, c'est gratuit, tu l'appelles, tu ne payes pas. C'est gratuit. Et donc, il ne peut pas rester comme ça, sensible à un Yehudi qui est en train de pleurer, mais il pleure son âme. C'est pas possible et tout. Il va vers le donateur, il dit, tu vois ce juif? Il dit, bah oui, je sais pas ce qu'il a, c'est pas possible. Il dit, regarde, viens, on fait un business entre toi et moi. Il lui dit, écoute, je vais aller le voir, je vais lui proposer, je vais voir s'il a un problème, il y a un problème de santé chez lui, dans sa famille quelque part. S'il y a un problème de santé, je prends sur moi. Mais si jamais c'est pas un problème de santé, c'est un problème d'argent, de machin, truc, c'est toi qui prends sur moi. T'es d'accord, on fait le business ensemble comme ça? Et le donateur dit, bah je suis bien sûr, il n'y a pas de problème. Raphaël, il s'approche de lui, il lui tape dans l'épaule et tout, l'autre il sanglote comme ça. Il lui dit, mon fils et tout ça, qu'est-ce qui se passe et tout, je peux t'aider, tu m'appelles Raphaël, peut-être tu m'as entendu parler de moi et tout ça, je peux peut-être t'aider, il y a une maladie, il y a un malade, il y a quelque chose, machin et tout, mais je prends tout sur moi, n'aie pas peur, on peut faire des choses, Hachem il est très bien. Commence à lui parler de ça, machin. Et l'autre il se calme, il dit, non, pas du tout, Rap, pas du tout, tout va bien, grâce à Dieu, je t'appartiens mon la santé va bien, tout va bien, pas du tout. Il voit que c'est pas ça. Alors maintenant c'est peut-être l'argent qui a un problème, il dit c'est à toi d'aller. Le donateur il va, il dit excuse-moi et tout ça, t'embêter et tout, mais t'as un problème d'argent, t'as un problème de machin et tout, pendant ça, je peux t'aider, je peux te sortir de ça, avec l'aide d'Hachem et tout ça, il dit, y a pas de problème. Il dit non, c'est bon, Hachem, j'ai tout ce qu'il faut, merci, vraiment c'est très gentil de votre part, c'est gentil. Il s'en va. D'accord. Non, Paris a perdu encore, et donc ils sont partis, ils se regardent les deux, Raphaël et le il dit bon mais qu'est-ce qu'il a celui-là? C'est pas ça, c'est quoi alors? Pourquoi il pleure? Il peut pas rester comme ça, comme on le voit. Il dit excuse-nous, mais alors pourquoi tu pleures ton âme comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es comme ça? T'as pas la santé qui va bien, le truc va bien, tout va bien, alors pourquoi? Alors il dit qu'est-ce qui se passe? Alors le gars il se calme un peu, il dit je vais vous dire. Il leur dit Baruch Hashem, ce soir Hashem m'a donné la possibilité de marier mon dernier fils. J'avais 12 enfants. Et Blainara, Baruch Hashem, merci Hashem, j'ai pu marier mes 12 enfants. Et là, c'était le mariage ce soir, je viens de la salle. Je viens finir la simcha, j'ai marié mon 12e enfant. Il a dit, tous les ans, depuis 20 ans, tous les ans, je viens au kotel, et tous les ans, je viens et je priais à Kadosh Borou, donne-moi, Bezrat Hashem, que je puisse marier ma grande fille. Et je dis, non, ma fille, un tel, et donne-lui cette année que je puisse la marier. Et je mariais ma fille. Et tous les ans, je venais comme ça, Baruch Hashem, à chaque fois qu'Akadosh il me venait plus beau cadeau. À chaque fois, j'ai pu marier mes enfants dans la dignité, avec grande simcha, avec des bons enfants, avec des bonnes familles. Et là, j'ai pu marier le 12e, mon dernier fils. J'étais dans la salle, je me suis dit, attends, toutes ces années, quand j'avais besoin d'Akadosh Baruch, je venais, je demandais, j'étais là. Maintenant que tout est fini, maintenant que ça y est, il m'a tout donné, ça y est, je vais l'oublier. Je dis, je peux pas. Là, maintenant, il faut que je vienne au kotel. La guide, Toda. La guide Toda, je peux ne pas dire Toda à Kadosh Baruch Hu. Voilà, mais c'est le Korban Toda, exactement. Et c'est ça le moussard de Pessah, mes amis. On va être là à Pessah Be'ezrat Hashem. On va raconter la Haggadah. Ma nachnu omrim, les ribonos shel olam. Qu'est-ce qu'on dit au maître du monde? Qu'est-ce qu'on dit? Toda Hashem. Tu dis Toda Vadaï. Parce que comme on dit dans la Haggadah, si on n'était pas sortis, nous et nos pères d'Égypte, on serait encore esclaves en Égypte. Parce que ce Inyan et cette notion de liberté n'a existé dans le monde uniquement à partir du moment où Israël est sorti d'Égypte. Alors maintenant, tous les esclaves ou tous les peuples qui sont assujettis peuvent se libérer. Mais avant, ce n'était pas possible. Toda Hashem, mais pas simplement. Comme je vous ai dit déjà, je l'ai dit aux femmes, je crois. Quand on est le soir du Seder, le Toda qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est tous les miracles qu'il a fait en Égypte, toutes les bontés qu'il a fait avec nous, toutes les merveilles qu'il a fait avec nous. Mais attention, tu mets dans l'Égypte, ton Égypte à toi, ton Metzarim à toi, ton Égypte à toi. Remercie Akadosh Baruch Hu d'être encore là cette année. Shechian, on va dire Shechian, Amen. Combien de nos amis, malheureusement, ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils ont fini leur mission sur terre. Ils ne peuvent plus louer Akadosh Baruch Hu sur cette terre. Qu'est-ce qu'il dit on va dire dans le Hallel. Qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel? Lo hametim yaleluka. Velo koledum. Vanachnu nevarechia me'ata ve'ad olam. On le proclame très fort. Les morts, ils ne peuvent plus te louer à Kadosh Baruch Hu. Mais nous qui sommes là, on peut te louer. C'est ça la richesse de la vie. Pourquoi la vie elle est chère? Pourquoi la vie elle est chère? Parce qu'on peut louer à Kadosh Baruch Hu. Le soir du Seder, tu remercies à Kadosh Baruch Hu, Toda. Badaï, Amashasita lanu be'Mitzrayim. Badaï, al Toda, al kol mashata oseli.
Kol Yom, Kol Shnia, la femme que tu mets, les enfants que tu mets, la maison que tu m'as donné, mon travail que tu m'as donné, la pensée que tu m'as donné, la santé, mes parents, tout. Toda Kadosh Baruch Hu. Il te doit rien et il te donne tout. Shabbat Shalom.